Allez, midi 4, nous sommes en direct, je vous donne l'heure, hein, comme ça si vous vous dites « Merde, j'avais un train à 11h30, il doit être parti ». Non, 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 rassurez-vous, à cette heure-ci, il n'est pas encore arrivé. Contrairement à lui, qui est précis comme un couteau suisse, Didier Porte. Alors, mon Didier, voulez nous parler de vos vacances? Je sens que vous êtes tous foutrement impatients de connaître la suite de mes aventures estivales au Japon. On trépigne. Vous, le premier, mon cher Willy, qui êtes une sorte de sumo lyophilisé. Oui, oui. Mais aussi vos jeunes collaborateurs pour lesquels tout ce qui se trouve au-delà de la porte de Vanves est équivalent au contrefort de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais dont les grands yeux écarquillés d'émerveillement indiquent qu'ils sont disposés à recevoir avec la dévotion qui s'impose le récit de voyage d'un vieux briscard chenu et buriné par les moussons. C'est ça, c'est exactement ça. Mardi dernier, j'avais interrompu la palpitante narration de mon épopée nippone au moment où je vous parlais de la légendaire propreté de l'espace public japonais, notamment celle de ses toilettes, dont la découverte pour un Français ayant reçu une éducation moyenne supérieure, on va dire, donc raisonnablement dégueulasse, provoque immanquablement une émotion que je qualifierais de quasi mystique. Chez nous, on connaît l'Immaculée Conception. Au Japon, vous découvrirez l'Immaculée Défécation. Dans une toilette japonaise, même le fruit de tes entrailles paraît propre. Et tu hésites à tirer la chasse d'eau par crainte de la salir. C'est gâché. Dans l'empire du soleil levant, un WC se doit de briller comme un sous-neuf, même après le passage d'une équipe de sumotori en proie à une épidémie de gastro-entérite carabinée. Les rues elles-mêmes sont tellement nickel-chrome, tellement impeccables, que tu marches dedans sur la pointe des pieds, y compris quand tu es équipé comme votre serviteur de redoutables sandales Birkenstock. Et oui, messieurs, dames, ne vous en déplaise, en vacances, je marche allemand. S'il vous plaît, allez sur europe1.fr. Particulièrement quand je visite le Japon, et ce n'est pas un dénommé Rovelli qui va me le reprocher, auquel cas je lui rappellerai les exploits de tonton Benito pendant la guerre. Pas de touche à tonton. On se calme, où en étais-je? Oui, je disais que dans les rues des grandes villes nippones, sont tellement propres que tu n'oses même pas imaginer la réprobation publique, doublée d'un incident diplomatique avec rappel immédiat de l'ambassadeur, que provoquerait la chute sur le bitume d'un paquet de mouchoirs de ta poche de pantacourt, et je te raconte pas si le paquet de mouchoirs est ouvert. Au début, quand tu débarques en bon citoyen originaire du pays qui a inventé la motocrotte, tu t'extasies face à autant de civisme, jusqu'à ce que tu découvres qu'il y a un piège. En principe, ça se passe comme ça. Tu viens d'arriver à Tokyo, après 10 minutes de marche, tu crèves de chaleur, mais tu as le plaisir de constater qu'il y a des distributeurs de boissons fraîches tous les 20 mètres dans les rues. Tout en te disant « in petto, quel merveilleux pays », tu t'achètes une petite bouteille de Volvic bien glacée que tu vides d'un trait avant d'en acquérir une seconde pour la route. Et c'est au moment de jeter ta bouteille en plastique vide que le piège se referme impitoyablement sur tes vacances. Il n'y a à proximité du distributeur aucun endroit prévu pour accueillir les bouteilles vides. Toujours autant in petto, tu te dis qu'à cela ne tienne, je m'en débarrasserai dans une poubelle un peu plus loin. Mais très vite, tu te rends compte qu'il n'y a aucune poubelle dans ton champ de vision. En proie à un début de panique, tu siffles d'un coup ta seconde Volvic avant de réaliser avec horreur que tu vas te retrouver avec une deuxième bouteille en plastique vide sur les bras. Mais quelle aventure! Que tu vas devoir trimballer toute la journée. Donc, parce que oui, cela se confirme, il n'y a pas la queue d'une poubelle, qu'elle soit publique ou privée, dans les rues des villes nippones. 3 solutions pour t'en débarrasser. Tu les brûles sur place, au risque de te voir transformé en sashimi par les riverains. Tu les bouffes en te disant, pour te consoler, qu'au moins au Japon, les toilettes sont confortables. Ou tu te les envoies en France par la poste. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est plus sûr. À part ça, les Japonais sont très sympas. Rendez leur visite, ils le méritent. Dites-leur que c'est de la part du Shogun Porte. Merci Didier, merci infiniment. Est-ce que vous repartez en vacances prochainement? De ce pas. De ce pas, vous allez où? Vous allez où, on peut savoir? Fukushima. À Fukushima, très bien, j'y suis allé, regardez la voix que j'ai ramenée de là-bas. Merci Didier, vos vacances sont formidables. Applaudissez Didier Porte. Un génie Didier Porte.